Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ariane et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast qui vous donne des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion de baisse de revenus en période de transition. Comment est-ce que je gère mes revenus alors que je connais une période un peu compliquée? C'est un sujet qui est au cœur même de la réflexion d'un projet de transition professionnelle. C'est un des plus importants. Maintenant que vous avez réfléchi au métier qui vous correspond, au métier qui vous fait vous lever le matin avec enthousiasme, il est important de vous demander comment est-ce que vous gérez la baisse de revenus que vous allez sûrement connaître du moins au début de votre transition professionnelle. Donc, avant d'aborder les 3 options que vous avez pour continuer à avoir des revenus, je vais parler d'abord d'un plan d'action pour estimer au mieux vos besoins financiers en période de transition. Je tiens d'abord à dire que quand on regarde toutes les ressources qui ont trait à la gestion de la baisse de revenus en période de transition sur Internet, elles sont souvent prises sous un angle plutôt négatif, notamment en parlant de perte de revenus. Je n'aime pas beaucoup cette notion de perdre quelque chose parce que vous gagnez forcément en allant vers le métier qui va vous épanouir pleinement. Ceci dit, soyons pragmatiques et commençons tout de suite par le plan d'action que je vous ai évoqué. Premièrement, commencez par établir un plancher, un revenu en dessous duquel vous ne voulez pas aller ou vous ne pouvez pas aller. Commencez par évaluer toutes vos charges, donc posez-vous, mettez-les ensemble et intégrez aussi quelques activités de loisirs qui vont être importantes pour votre équilibre personnel pendant la période de transition. C'est très important parce qu'on se rend compte qu'on en a tendance à couper trop drastiquement le poste loisir. Si on peut rogner sur les voyages, certains loisirs non essentiels, il faut garder des loisirs qui nous apportent beaucoup et qui ne nous coûtent pas tant que ça. Je m'explique. Quelqu'un qui va être par exemple passionné de sport va se dire « je coupe mon abonnement à la salle de sport parce qu'il me coûte potentiellement cher, il faut vraiment que je réduise mes dépenses. » Mais au final, c'est quelque chose qui est très important pour cette personne et on peut se parler peut-être d'un abonnement de 50 € par mois. Donc, est-ce que c'est vraiment 50 € par mois qui va jouer dans la balance? Je ne pense pas. En tout cas, c'est à réfléchir en comparaison du bénéfice apporté par le sport à cette personne, par exemple. Réfléchissez-y bien, réfléchissez à ce qui reste important pour vous, gardez quand même un peu de loisir, c'est important. Deuxièmement, vous allez établir quelle pourrait être la proportion de baisse de revenus que vous êtes prêt à accepter. Ça peut être 10%, 20%, 30% de baisse par rapport à votre niveau de vie, de niveau de revenu actuel. Peut-être que vous avez d'autres personnes à charge avec vous. C'est important que vous ayez une baisse de revenus, que vous êtes prêt à accepter pour continuer d'assumer toutes vos charges et ne pas vivre la période de transition dans un grand inconfort. C'est un peu différent du plancher parce que le plancher, vous faites un peu plus de sacrifices, vous allez vraiment à l'essentiel. Ici, il s'agit de dire, ok, jusqu'où je suis prêt à perdre en revenus pendant la période de transition et en ayant fait ces 2 estimations, vous avez une tranche de revenus qui vous permet de vivre à peu près sereinement votre transition. Maintenant que j'ai parlé du petit plan d'action que vous pouvez mettre en place pour estimer vos besoins financiers en période de transition, je vais aborder les 3 options pour s'assurer un revenu pendant la période de transition professionnelle. La première option, c'est la rupture conventionnelle. Alors, la rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une rupture de contrat de travail à l'amiable entre le salarié en CDI et son entreprise. Elle a été instaurée en 2008. Donc, la rupture conventionnelle est un dispositif qui a été largement utilisé pour mettre un terme à une collaboration entre un salarié et son employeur. Dans un article publié par le JDN en 2019, 444 000 ruptures conventionnelles ont été homologuées contre 437 000 en 2018. D'après les chiffres de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Donc, c'est un chiffre qui a vraiment pris du poids et qui potentiellement va continuer à prendre du poids. Alors, comment ça marche? La rupture conventionnelle permet au salarié en CDI et à son employeur de s'accorder sur la fin du contrat de travail. Le salarié touchera alors une indemnité et pourra bénéficier des allocations chômage. C'est donc plus intéressant qu'une démission si vous souhaitez vous consacrer pleinement à votre projet de transition. L'indemnité de rupture conventionnelle est simple à calculer. Elle ne peut pas être inférieure à une indemnité légale de licenciement. Si le salarié a moins de 10 ans d'ancienneté, cette prime équivaut à un quart du salaire mensuel par année d'ancienneté dans l'entreprise. Au-delà de 10 années d'ancienneté, il faut compter un quart du salaire mensuel par année d'ancienneté pour les 10 premières années
puis un tiers du salaire mensuel par année d'ancienneté à partir de la 11e année. Et en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Au-delà de ce que je viens de vous indiquer, ce qui est intéressant, c'est que c'est une indemnité qui est complètement négociable. Donc, vous pouvez prétendre à beaucoup plus que le seul calcul qui est prévu par la loi. Vous pouvez avoir de bonnes surprises. Certaines personnes en juste 2 ans d'ancienneté se sont vues octroyer des indemnités entre 10 000 et 20 000 euros, par exemple. Donc, c'est donc à négocier avec votre employeur s'il est ouvert à la rupture conventionnelle. S'il n'est pas ouvert à la notion de rupture conventionnelle, la deuxième option dont je voulais vous parler et qui va potentiellement remettre en question le chiffre grandissant de rupture conventionnelle en France est l'ouverture dès le 1er novembre 2019 à l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires ayant un projet de reconversion professionnelle. Pour bénéficier de l'assurance chômage, le salarié doit poursuivre un projet de reconversion professionnelle, de création ou de reprise d'une entreprise et avoir au moins 5 ans d'ancienneté en CDI en continu au moment de sa démission. Avant de démissionner, l'employé doit s'adresser à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dont il relève en fonction de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail afin qu'elle vérifie le caractère réel et sérieux du projet. Le dossier n'est recevable que si le salarié n'a pas quitté son emploi au jour de la demande. Les critères d'appréciation du caractère réel et sérieux varient selon la nature des projets. Pour une reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, la demande est appréciée au regard de la cohérence et la pertinence du métier souhaité, des connaissances du salarié, de la formation en vue, des modalités de financement envisagées et des perspectives d'emploi à l'issue de la formation. Pour une création ou une reprise d'entreprise, l'analyse tient compte des besoins de financement, des ressources financières ainsi que des moyens techniques et humains. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmises par le salarié. Donc, vous pouvez faire vos recherches. Si son dossier est validé, si le dossier du salarié est validé, le salarié devra faire une demande d'allocation chômage dans un délai maximum de 6 mois. En cas de refus, il est quand même possible d'exercer un recours gracieux contre la décision de la commission dans un délai de 2 mois à partir de la notification de refus. Je vous invite à vous renseigner un peu plus sur ce dispositif que je trouve intéressant. Mais attention, si vous n'avez pas fait 5 ans en continu chez le même employeur et que vous en avez changé dans les 60 mois précédant la demande, la durée d'interruption entre les 2 entreprises ne doit être que de 2 jours maximum. Moi, par exemple, j'ai changé 3 fois d'entreprise au cours de ces 6 dernières années, mais je prenais un peu de vacances entre chaque prise de poste. Je ne peux donc y prétendre à ce dispositif. Donc, ce n'est pas pour moi. Donc, renseignez-vous beaucoup plus sur travail-emploi.gouv.fr ou sur le site de Pôle emploi ou sur tous les autres sites d'organismes publics qui sont liés au travail. La troisième option pour vous assurer un revenu pendant votre transition est l'aménagement du temps de travail. Je vais détailler sous cette troisième option 3 sous-options. Donc, vous avez donc premièrement l'option de demander une réduction de temps de travail à votre employeur pour vous dégager du temps pour le projet de transition. Il y a des gens, par exemple, qui choisissent le 4/5e. Vous pouvez être à 82%, 70%, peu importe le temps dont vous avez besoin pour peaufiner votre projet de transition en dehors de vos heures de travail. Mais il faut avoir pris le soin au préalable de calculer le salaire correspondant à ce nouveau temps de travail et de voir s'il rentre dans la tranche que vous avez estimée grâce au conseil en début de cet épisode. Deuxièmement, vous pouvez, si vous avez démissionné ou si vous souhaitez démissionner, postuler à un métier, à un contrat d'intérim, ou à un contrat en CDD à temps partiel pour vous permettre toujours de vous dégager du temps pour vous consacrer à votre projet tout en ayant le frigo plein, le loyer payé et une partie de vos loisirs. Troisièmement, vous pouvez faire un stage rémunéré dans le secteur d'activité de votre projet, ce qui aura pour but de directement vous rendre employable ou, si vous voulez être indépendant, d'effectuer des missions en freelance pour le compte
d'entreprise opérant dans votre futur secteur d'activité, ce qui vous permettra d'acquérir de la légitimité. Voilà, je suis arrivée au terme de cet épisode qui, encore une fois, est plutôt simple, direct, concret, pratique et très court. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura apporté des choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà opté pour l'un de ces dispositifs. Je suis vraiment preneuse de vos feedbacks. Moi, je vous donne toujours mon expérience personnelle, mais on peut échanger autour de ça. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legends, vous a présenté À quoi le pont vers ta nouvelle vie pro, le podcast. Une production autour des informations pratiques et des outils pour assurer une bonne transition professionnelle, présentée par Ariane. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.